À tous une autre fois, salut tout le monde, bienvenue une autre fois au tableau de Titef. Comment ça va? Moi, je vais bien et je suis très content parce que aujourd'hui, nous allons travailler euh, un temps verbal qui emploie le présent mais qui exprime en même temps une idée, une idée de futur. Ça, c'est le futur proche. Hoy vamos a hablar y vamos a trabajar un poco la construcción del futuro próximo. Algo muy fácil en francés, lo vais a ver. En primer lugar, vamos a ver para qué se emplea. Alors, le futur proche sert à deux choses. D'abord, indiquer des événements imminents. Par exemple, je vais sortir dans une minute, c'est-à-dire une action que je vais réaliser rapidement, que je vais réaliser immédiatement. Et deuxième chose, pour parler d'un futur en général, faire des projets ou exprimer une intention. Par exemple, je vais dîner chez ma grand-mère, c'est-à-dire c'est une idée de futur, c'est un projet que je réaliserai, d'accord, dans le futur. Así que expresamos dos cosas, o bien una acción que sea inminente, que voy a realizar ahora mismo, o bien una idea de futuro, un proyecto, una intención que realizaré, pero que ahora mismo no la voy a hacer. Por ello es futuro. Pero fijaros qué curioso que para expresar esta idea de futuro lo voy a hacer con el presente. Et pour cela, on va voir la construction du futur proche. La forme affirmative, c'est très simple. J'emploie un sujet. Après, je vais employer le verbe aller au présent de l'indicatif et finalement un infinitif, tout simplement. Si j'emploie le futur proche à la forme négative, je dois ajouter la première partie de la négation, ne, ou un apostrophe, si le verbe aller dans cette forme commence par voyelle, et après je vais employer la deuxième partie de la négation, pas, comme toujours. Así que como veis la construcción es muy sencilla. Sujeto, el verbo aller, el verbo ir, en presente de indicativo y un infinitivo, igual que en español. La única diferencia y lo único que tenéis que prestar atención es que en español yo añado una preposición, la preposición a, yo voy a comprar, ¿vale? Cosa que en francés no tiene esa preposición. Y luego la negación, ya sabéis que si está en negativa, pues yo tengo que poner ne y pas, es decir, tengo que poner también la estructura de la negación. Por ello, dice construcción future proche, forme afirmative. Aquí tenéis algunos ejemplos. Sujeto je, verbe aller, ve, y luego un infinitivo. Evidentemente, a ese infinitivo luego le puedo añadir complementos. Pour cela, vous pouvez trouver la phrase je vais jouer au foot, tu vas prendre l'avion, il va nager, nous allons faire du sport, vous allez lire dans le jardin, ils vont parler d'un film. Si os dais cuenta, no pongo la preposición a que sí pongo en español, pero el resto de la estructura es la misma. Le sujet obligatoire, ne l'oubliez pas. No olvidéis que el sujeto es obligatorio en francés. Si je vais construire la même phrase, mais je vais l'employer à la forme négative, l'unique chose que je dois faire, c'est d'ajouter la première partie de la négation après le sujet et après le verbe aller, je dois ajouter la deuxième partie de la négation. Finalement, j'ajoute l'infinitif. Si os dais cuenta, la estructura no cambia. Lo único que tengo que hacer es que en el caso de que yo emplee el futuro próximo en negativa, tengo que añadir ne antes del verbo aller y después del verbo aller pas, como si estuviera conjugando el verbo en presente. Luego añadiré el infinitivo y como os he dicho antes, pues luego puedo añadir los complementos que quiera. Aquí tenéis algunos ejemplos. Je ne vais pas jouer au foot. Tu ne vas pas prendre l'avion. Il ne va pas nager. Nous n'allons pas faire du sport. Vous n'allez pas lire dans le jardin. Ils ne vont pas parler d'un film. Una cosa importante es que la première personne et la deuxième personne du pluriel doivent s'écrire avec un apostrophe parce que le verbe aller commence par voyelle. Yo pongo n'allons y n'allez en apóstrofe porque el verbo aller en esos casos va a empezar por vocal. Y la última cosa que quiero que remarquemos es cuando yo empleo le futur proche avec le verbe pronomino.
si yo voy a emplear esta idea de futuro, pero si lo hago con un verbo pronominal. En este caso conlleva algunos pequeños cambios. Y ahí tenéis unos ejemplos. Je vais me lever. Voy a levantarme. Ojo, porque si os dais cuenta en francés, el pronombre va delante del infinitivo. En español nosotros lo diríamos después, levantarme. Tú vas a vestirte. Ellos lo ponen antes. Por ello, en la segunda persona vemos T apóstrofe, porque el verbo habiller, la H es muda, y entonces es como si empezara por vocal. Tu vas t'habiller. Il va se doucher. Nous allons nous brosser les dents, vous allez vous promener et ils vont se coucher. Es decir, añaden el mismo pronombre que añadiría si lo conjugáramos en presente. Si lo tenemos en negativa, no tiene ningún cambio. Yo empleo el sujeto je, negación ne, verbal ve, deuxième partie de la négation pas, le pronom me et après l'infinitif. Es decir, la negación va con el verbal, así que no tiene ninguna diferencia. Tu ne vas pas t'habiller, il ne va pas se doucher, nous n'allons pas nous brosser les dents, vous n'allez pas nous promener et ils ne vont pas se coucher. Alors, j'ai fini avec la présentation du futur proche, une expression de futur très facile que vous pouvez employer tranquillement parce que c'est une forme très utilisée, très employée en français. Alors, si vous voulez travailler avec la langue française, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur YouTube. Simplement, vous devez me chercher les tableaux de DITEF. Mais vous pouvez me trouver aussi sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez vous abonner afin de suivre tous les contenus que vous pouvez travailler, que vous pouvez observer dans mon tableau de DITEF. En même temps, vous pouvez m'écrire si vous avez des doutes, si vous avez des questions, a travers mon email, le tableau de DITEF@gmail.com. Si tenéis más dudas, cualquier cosa y si queréis aprender más, ya sabéis que me podéis encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y también a través del correo electrónico, le tableau de DITEF@gmail.com. Alors, merci à tous. Au revoir, bonne journée, à bientôt.